Unicorns dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Hey, donc on se retrouve aujourd'hui après une très longue absence youtubesque puisque je n'ai pas posté de vidéo depuis le mois de décembre et je m'en excuse. Mais en fait j'ai traversé un énorme passage à vide youtubesque, c'est-à-dire que la communauté YouTube ne m'intéressait plus du tout, que je n'avais plus envie de filmer, que je trouvais que mes vidéos ne servaient à rien, je manquais à personne, enfin bref. Et puis au final, bah, vous m'avez manqué et alors j'ai décidé de ramener mes petites jambes sur YouTube donc pour vous faire cette vidéo. Alors je vous reviens donc avec une vidéo que je ne fais jamais. Bah alors, jamais sur ma chaîne. J'ai dû la faire une fois et c'était à l'ouverture de ma chaîne où la luminosité était ignoble. La qualité vidéo, je filmais avec une webcam, c'était atroce. Donc je vous reviens avec mes favoris donc du mois de mars 2016, voire même depuis début 2016 puisque vous ne connaissez pas mes trouvailles ni ce que j'ai aimé. Donc comme cette vidéo va être très longue et que j'ai peur que ma caméra ne tienne pas, et ben c'est parti. On y va. Donc je vais déjà commencer par le random pour la simple et bonne raison que j'en ai moins. Donc déjà je vais commencer avec deux séries que j'ai énormément aimées. Donc la première s'appelle Pushing Daisies. Ça passait sur Énergie 12 et en fait c'est une série qui date de 2009 me semble-t-il. 2007 à 2009, donc il y a 2 saisons, je crois que ça doit être de 11-12 épisodes, pas plus. Et en fait donc c'est l'histoire de Ned, donc qui est incarné par Lee Pace. Le très beau Lee Pace, donc qui est incarné par Lee Pace, qui en fait quand il touche quelqu'un qui est mort peut le ramener à la vie, sauf que si ça dépasse 1 minute, et bien en gros il y a quelqu'un d'autre qui meurt, c'est la balance en fait équitable de la vie, et quand il retouche cette personne, et bien cette personne elle meurt. Sauf que ce qui va se passer c'est qu'il va toucher son amour d'enfance et la personne qu'il désire encore qui était en fait décédée, et en gros pendant toute la série ils ne vont pas pouvoir se toucher parce que s'ils la touchent, en gros capoute quoi la Chuck, hein, elle est plus là, au revoir. Donc je vous mettrai le lien de la bande-annonce de la série dans la barre d'infos, donc cette barre d'infos va être très fournie. Mais en gros ce que j'ai bien aimé c'est que c'est une série qui est assez décalée, qui est assez loufoque. D'ailleurs il y a une critique qui va venir sur mon blog parce que oui bizarrement je ne venais plus sur YouTube mais j'étais active sur mon blog. Et en fait c'est une série que j'ai trouvée très rafraîchissante, très drôle, sachant que en ce moment j'ai traversé des périodes qui n'étaient pas très sympathique, hein. Donc forcément j'ai préféré on va dire regarder des séries qui étaient un peu légères, et en fait celle-ci est totalement dans mes cordes et je vous conseille d'aller la regarder et vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon, même si vous connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ensuite la seconde série est toujours avec Lee Pace. Non, je ne fais pas une fixette sur cet homme magnifique. Et en fait ça s'appelle Halt and Catch Fire, donc c'est une série qui a commencé en 2014 et il y a déjà 2 saisons, qui en fait parle de la création des ordinateurs, de la création d'internet dans les années 80. Donc il y campe le rôle d'un enfoiré qu'on peut pas saquer, qui va en gros détruire des vies et uniquement par le but de son profit personnel. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette série qui était beaucoup plus sérieuse, puisqu'en fait ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur la création des ordinateurs, hein, puisque c'est vraiment une série un peu historique, hein, comme Viking et tout le bordel. Mais franchement j'ai vraiment bien aimé et ça change un peu je trouve de toutes les séries qu'on retrouve en mode ah mon dieu j'ai trop kiffé le dernier épisode de Vampire Diaries quoi, oh là là, puis en plus Damon il était trop beau. Clin d'œil à Laure qui va regarder cette vidéo. Mais en fait j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série vraiment sérieuse. La première saison j'ai eu vraiment beaucoup de mal, mais la seconde saison je l'ai trouvée encore mieux et j'ai vraiment été prise dedans quoi. Je veux dire j'ai vraiment été prise dedans, ce qui fait que ça m'a complètement secouée et j'attends la 3e saison avec impatience, puisque ça encore en cours. Et en ce qui concerne les films, je n'en ai qu'un à vous présenter de ce mois-ci. Il s'agit de Zootopie, donc je crois qu'il est sorti en février me semble-t-il. Donc Zootopie, donc hein, c'est vraiment hype en ce moment, hein, tout le monde connaît, qui en fait donc est l'histoire de Judy Hopps, donc qui est une petite lapine en gros qui va décider d'accomplir son rêve de devenir policière et qui en gros va débarquer dans l'immense ville de Zootopie, et en gros elle va se
retrouver stigmatisée par sa taille et elle va faire la connaissance de Nick Wilde, donc qui est un renard, c'est mon préféré, c'est mon chouchou. Et en gros, Nick va l'aider dans une enquête, hein, parce qu'il va se prendre une carotte, va l'aider dans son enquête, mais je n'en dis pas plus, je vous conseille d'aller voir la bande-annonce, voire même d'aller voir le film au cinéma, puisqu'il y est encore disponible dans certaines salles, et ainsi que d'aller lire ma critique, qui sera en barre d'infos, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce dessin animé, je l'ai trouvé très mignon, la chanson de Shakira est géniale, le doublage est très bien fait, puisque c'est Jennifer Godwin qui joue dans Once Upon a Time, et Jason Bateman qu'on retrouve dans vraiment beaucoup de films, genre Comment tuer son boss, 1 et 2, mais franchement moi j'ai vraiment adoré ce film. Je dois admettre que j'ai été assez sceptique la première fois, j'ai vraiment eu du mal, mais au second visionnage ça passait bien. C'est un peu comme Star Wars. Star Wars nécessitait un second visionnage, et d'ailleurs je peux vous dire que je vais faire une vidéo sur le sujet Star Wars, parce que vous voyez Kylo Ren qui est derrière moi, donc je vais faire une vidéo spéciale sur ce sujet, puisque je devais vous sortir un vlog de la soirée Star Wars, qui sortira aussi, hein, donc ça date de décembre, mais ça sortira quand même sur ma chaîne, puisque je m'appelle quand même Padawan. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé Zootopie, et j'attends d'avoir ma carotte enregistreuse. Message subliminal. Voilà. Et donc on va en finir avec le random, avec des livres. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, donc les 2 premiers font partie d'une saga, et je n'arrive pas à parler donc je m'en excuse. Donc ça fait partie d'une saga, et en gros donc il s'agit de la saga de Before, donc qui a été écrite par Anna Todd, donc qui est l'auteur de After. Ne vous inquiétez pas, une vidéo aussi sortira sur ce sujet, parce que dès qu'une saga compte plus de 3 tomes, je vais sortir des vidéos dessus, puisque je lis énormément. Donc qui reprend l'histoire de Tessa et Hardin. Donc je vous conseille ma vidéo sur les livres qui est sortie l'année dernière, puisque je parlais déjà d'After. J'étais assez sceptique à l'idée de lire, donc c'est mon copain qui m'a offert les 2. Donc le premier était pour nos 6 mois d'amour, et le deuxième était je ne sais plus pourquoi. En tout cas, j'ai vraiment j'ai été beaucoup sceptique, et en fait ma cousine qui est fan, d'ailleurs si tu passes par là, bisous, et en fait m'a conseillé quand même de les lire en me disant tu comprendras mieux l'histoire. Et c'est vrai que ok c'est condensé, parce qu'on suit l'histoire de Tessa, t'es chiante, pendant 5 tomes, et où là on le suit pendant 2 tomes, donc je crois qu'aux États-Unis ça ne fait qu'un tome, mais en France money. Donc forcément, et moi j'ai vraiment bien aimé. Donc j'ai préféré le 2 au premier. Le premier je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus chiant à lire, mais c'est vrai que de comprendre la philosophie d'Hardin, ainsi que des personnages qui sont à côté, notamment Z qui est mon bébé, qu'est-ce qu'elle en a fait à la fin? Elle en a fait un connard. Mais je veux dire, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc si vous aimez ce genre de roman un peu young adulte, je vous conseille de vous procurer déjà After, hein, pour suivre on va dire le parcours de tes chiantes. Sinon, si vous voulez vraiment... c'est pas indispensable, mais en gros c'est si vous avez aimé 50 nuances de Grey et que vous voulez un peu de légèreté, je vous conseille de suivre cette histoire, qui, n'oublions pas, est une fanfiction sur les One Direction. Voilà, hein. Et donc le second roman donc est celui de Sarah Pinborough. Donc en gros c'est une intégrale des contes du royaume, donc qui reprend, en fait ce sont des réécritures de contes, donc il y a Poison, Charme et Beauté. Donc je vous conseille, si vous décidez de vous le procurer, de lire Beauté avant les 2 autres, mais ça se passe avant, donc si vous voulez pas être perdu. Mais en tout cas ça reprend des contes, donc là ça reprend Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, et moi j'ai été, on va dire, over choquée de ce qui se passait dedans, mais je n'en dis pas plus parce qu'une vidéo aussi va arriver à ce sujet. Mais en tout cas si vous aimez les contes de fées, je vous conseille de vous le procurer. Donc c'est aux éditions Milady et ça coûte 24,90 €, donc c'est l'intégrale, hein, il y a les 3 dedans, parce que Poison et Charme ne se trouvent plus. Hein, tout seul, il se trouve plus. Beauté, on peut le retrouver encore, mais Poison et Charme ne se retrouvent plus. Donc je vous conseille de courir vite dans votre librairie. Je ne ferai pas de passement publicitaire. Je vous conseille vite de courir dans votre librairie pour aller acquérir ce livre, parce qu'il est génial, et qu'en plus de ça, c'est si vous trouviez Blanche-Neige cucu, là vous allez la trouver un peu moins conne. Un peu moins. Par contre Cendrillon, elle a pas changé.
Cendrillon est très superficiel. Donc maintenant, nous allons passer à la beauté. Donc je vais piocher au hasard et puis je vous parlerai. Alors, j'ai une bassine à côté avec plein d'autres trucs, donc je vous en parlerai après. Il y a mes voisins qui sont en train de se barrer, c'est très perturbant. Le premier truc que je pioche, donc il s'agit d'un highlighter, donc c'est le Joue Contraste Lumière de chez Chanel. Oui, la meuf peut se permettre de se payer du Chanel, hein. Avant, je pouvais me permettre de me payer du Chanel, maintenant, je m'achète du NYX, c'est plus le même prix. Et donc en fait, il s'agit d'une édition limitée qui était sortie à Noël, donc c'est le 12 coups de minuit. Ah, en fait, j'adore ce truc. J'ai craqué mon slip quand je suis allée à la soirée gold de chez Sephora. Je l'avais montré, je crois, sur Snapchat, pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Et en gros, donc il est comme ceci, il est un peu dégueulasse, je suis désolée. Il est très poudreux, le pinceau ne sert à rien. Et en fait, ça dépose juste ce qu'il faut en fait en touche lumière. D'ailleurs, je ne l'ai pas faite. Ça dépose juste ce qu'il faut en touche lumière sur le visage. Et donc je vais vous montrer la pigmentation du bébé. Elle est comme ceci, quand je vous disais que c'était très léger, mais en fait je n'avais pas trop d'highlighter, et comme en ce moment c'est la folie et que je batte sur une des slicks, et ben j'ai décidé de me procurer celui-ci qui coûtait quand même bien cher, hein. Je crois que j'ai dû le payer 40 €, donc je sais pas si vous allez le voir. Bon, je vais en remettre un peu. Je vais en remettre un peu parce que c'est vrai que c'est très léger. Je vais y aller comme un bourrin. Vous allez voir que celui que je vais vous montrer après est beaucoup plus pigmenté, hein. Il est vraiment très peu pigmenté. Voilà, on le voit, il est juste là. Voilà, il est juste là. Donc moi j'ai trouvé que c'était un très beau produit, j'aime beaucoup la couleur et en fait j'aime beaucoup le fini très naturel parce que j'ai la peau mixte. Donc forcément je brille comme si que j'avais passé 3 heures au soleil, donc c'est très embêtant. Mais franchement j'aime vraiment beaucoup ce produit. Par contre je crois qu'il est plus disponible. Mais je n'ai mis que ça depuis décembre, hein. Depuis que je l'ai, je ne mets quasiment que celui-là et que le second que je vais vous présenter. Mais il est très bien. Par contre vous pouvez vous en passer, hein, parce que vu le prix que ça coûte, Chanel est une très bonne marque, mais par contre faut vendre un rein pour se l'acheter, on est d'accord. Ensuite, le second produit que je tire, donc je ne sais pas pareil si c'est encore disponible, je suis désolée, je vous montre que des trucs qui sont pas disponibles. Donc il s'agit... Ça vient de chez MAC et il s'agit d'un set de gloss que j'avais acheté pareil pendant les soldes, où en fait MAC faisait des soldes. Oui, MAC a fait des soldes. Et donc en gros dedans il y a 4 gloss. Donc je sais que moi je suis pas très gloss normalement, mais là je ne sais pas, je ne mets quasiment que ça. La preuve, j'ai un gloss sur les lèvres aujourd'hui. Et en fait donc il y a 4 gloss donc de teintes différentes. Donc il y a déjà celui-ci qui est la teinte Delight. Focus ou pas, ma chérie, mais je tremble comme une feuille, donc c'est... Non, il veut pas. Donc qui est une teinte comme ceci, donc c'est celle que je mets le plus. C'est un vieux bois de rose qui est magnifique, donc c'est un embout mousse, hein, comme ça n'a rien à voir avec les rouges à lèvres. Et donc matez la pigmentation, quoi. Je n'ai fait qu'un passage, j'ai dû payer 30 € les 4, hein. C'était vraiment pas cher, enfin pour MAC, hein, je veux dire, voilà, ça devait être 45 € le kit. Ensuite, il y a la teinte... je n'arrive pas à lire, donc je ne la connais pas, voilà. Donc il y a la teinte la plus foncée, donc qui est comme ceci. J'aime beaucoup les bouchons aussi. Donc celle-ci est vraiment pour l'hiver. Parce qu'elle est très foncée, donc je l'ai déjà mise sur mes lèvres, mais je la trouve pas opaque, donc c'est dommage. Voilà, elle est comme ceci, elle est vraiment beaucoup plus foncée. Et ensuite nous avons la teinte Dress the Port, donc qui est comme ceci, donc ça c'est un rose beaucoup plus bébé, donc ça ce sera pratique pour le printemps, sachant que nous sommes déjà au printemps parce que nous sommes le 1er avril, et que oui, ce n'est pas une blague, je reprends bien les vidéos. Donc comme ceci, donc il est à côté du plus foncé, donc celui-là est vraiment beaucoup moins pigmenté, je ne l'ai pas encore testé. Et le quatrième est le Dress to Dazzle, donc celui-ci je l'ai testé et en fait regardez l'embout, il est comme ça, il est en plexi, enfin ça m'a l'air d'être du plexi. Et en gros celui-ci on peut le mettre en top coat, ça fait un effet brillant sur les lèvres, vous voyez il est juste à côté.
Et moi j'aime vraiment beaucoup aussi celui-là, je le mets quand j'ai envie d'avoir une bouche un peu plus pulpeuse. Ça permet en fait de ne pas avoir à mettre de rouge à lèvres ou autre parce que mes lèvres, en gros elles ont été vachement abîmées ces derniers temps et j'ai eu beaucoup de mal à apprécier les rouges à lèvres. Sachez que je vous incite pas à acheter du MAC, hein. Moi j'aime beaucoup MAC, c'est ma marque de rouge à lèvres préférée, je dois en avoir 6 ou 7 je crois. C'est ma marque de rouge à lèvres préférée, que d'ailleurs j'avais le Diva que j'ai perdu. Voilà, ou on me l'a volé, je ne sais pas. Mais franchement j'aime beaucoup, enfin ils font de très très bons rouges à lèvres pour 19 € comparé aux Guerlain qui sont à 28,50 €. Pour l'instant j'en ai pas encore mais j'ai bien l'intention d'en acquérir un de Guerlain. Franchement ouais, je sais que ça peut être un coût, donc si vous voulez vraiment vous pouvez vous tourner vers NYX parce que NYX ça coûte vraiment moins cher, mais franchement MAC fait de très très bons produits. Et bon, ça reste un best-seller au niveau international, hein, donc ça changera pas. Donc attendez, je bois un coup, parce que je suis desséchée, je vais finir comme une momie. Le produit suivant que je tire, c'est pareil, en gros je l'ai acheté en même temps que l'highlighter de chez Chanel. Donc il s'agit, c'est mon premier blush Benefit et c'est pour cette raison que je n'ai pas craqué sur la palette qui coûtait accessoirement 2 reins. Il s'agit du Rockateur. Donc c'est un best-seller de la marque et moi bien sûr comme une crétine que je suis j'ai mis 30 ans avant de craquer. Et en gros c'est un vieux rose, donc vous voyez hein, j'ai bien entamé l'écriture. Donc c'est un vieux bois de rose et donc je vais vous faire le swatch. Donc on voit sur mon doigt légèrement. Bien sûr je vais encore y aller comme un bourrin. Bonjour, je m'appelle Tiffany, je suis youtubeuse, je ne sais pas faire des swatchs. Et donc il est ici. Et donc là il rend en corail, mais c'est un vieux bois de rose sur la peau et il est légèrement irisé avec des reflets dorés et moi je trouve que ça fait magnifique sur la peau, c'est vraiment sublime. Mais après ce n'est que mon avis. Benefit fait vraiment de très 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 bons blushs, hein. Moi j'aimerais bien avoir le Dent de Lion, c'est un highlighter je crois, mais celui-ci pareil ne me laisse pas indifférente, donc il serait fort probable que j'essaye de me le procurer parce que je crois que Sephora ne le vend plus, donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui le revend. Je crois qu'il y a Tite Dye qui le vend. Donc je vais essayer de retrouver quelqu'un qui le revend pour essayer de me le procurer, mais ça a été... Le Rockateur est un très gros coup de cœur, donc aujourd'hui je porte un blush de la Love Flush qui est sorti de chez Too Faced, que je vous présenterai dans un article sur mon blog. Mais franchement, ouais, par contre c'est pareil, hein. Ça coûte une blinde, je crois que j'ai payé 34,50 € pour ça. Ça coûte cher, mais on en a pour toute une vie, puisqu'il y en a... il y a combien là-dedans? C'est pas marqué... 5 grammes, voilà, 5 grammes c'est déjà bien. Moi si vous arrivez à finir un blush, faudrait me le dire, hein, parce que moi... je sais pas. Maintenant, je vais vous parler du produit le plus cute de ma vidéo. Donc, il s'agit de ceci. Donc, c'est une poudre donc, que j'ai eue sur un site j'ai eu sur eBay US. Et donc, c'est une poudre, je crois, qui est de Tony Moly, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui d'ailleurs va arriver en France chez Sephora. Mais je vous conseillerais toujours de passer par eBay US parce que ça coûte toujours une blinde. Et donc en gros c'est un petit chat et moi j'ai pris la teinte la plus claire parce qu'on sait que j'ai une peau de cadavre, donc elle est comme ceci, elle est un peu jaune hein, mais elle ne fait pas du tout jaune. Et donc c'est bien, c'est que moi je voulais vraiment un poudrier pour pouvoir me maquiller. Donc vous voyez, tiens je vais en remettre un peu, hop, 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 hop. Et donc ça fait pas jaune sur la peau, c'est ça qui est bien et vraiment elle matifie très bien. Donc j'utilise toujours ma Innisfree que je vous avais présenté dans un haul eBay US que je mets en dessous pour mon anti-cerne. D'ailleurs j'attends mon anti-cerne Skin Food qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc pour poudrer mon anti-cerne et après j'utilise la Tony Moly sur tout le visage parce que c'est pas conseillé en fait d'utiliser une poudre matifiante sur tout le visage parce que ça risquerait d'assécher la peau, donc moi pas du tout. Mais en gros j'utilise ma poudre matifiante vraiment que sur certaines zones, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire ma routine make-up, hein. Ma routine de teint pour vous montrer ce que je fais vraiment pour mon teint, pour avoir un teint aussi beau, aussi radieux. Hey. Mais franchement j'aime beaucoup cette poudre, donc elle est dans mes favoris, hein, je l'ai depuis 2 semaines et je n'utilise qu'elle et en plus elle ne coûte pas cher, donc que demande le peuple, hein, ça m'évitera d'avoir à payer 40 balles pour avoir une poudre de qualité, hein. Mais moi de toute façon les poudres je ne prendrai que des poudres coréennes, voilà, je ne change pas. Après nous passons aux palettes. Donc en palette je vais vous parler donc de la Pulp Fiction, donc c'est pareil.
qui n'est plus disponible, qui est sorti il y a 2 ans, donc qui est une Urban Decay que j'avais eu au solde. Je crois que j'avais payé 17 € à la place de 34, donc ça valait vachement le coup. Et en fait, suite à un make-up de... comment elle s'appelle, Pastel, j'ai redécouvert cette palette que j'ai utilisée tous les jours, vraiment. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la Mega Pro de chez Lorac, mais je n'utilise sinon celle-là tous les jours parce que ça permet de faire un maquillage en approximativement 10 minutes. Donc c'est pareil, je vous montrerai comment je me maquille parce que je n'utilise pas tout comme elle, mais franchement elle est très bien. Et en plus, regardez à l'intérieur, il y a juste ce qu'il faut. Voilà, donc on a un marron vraiment très foncé, donc qui est là. Ensuite, on a un plus clair, hein, c'est pour faire vraiment la paupière mobile. Après, on a le blanc, donc je vous le swatch pas parce que vous verrez rien. Donc c'est un beige, donc je vais le swatcher quand même, c'est un beige. Après, nous avons le noir qui permet de faire un trait d'eyeliner absolument parfait. Et le blanc que je mets avant tout en point lumière, qui me permet d'éclairer mon regard. J'ai fait les swatchs comme un gougnafier, vous m'excuserez. Mais voilà les swatchs. Voilà, donc j'ai passé qu'une fois la main. Paye ta pigmentation. Bon, c'est du Urban Decay quand même, hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec du Yves Rocher ou des marques un peu low cost, hein. Mais si vous pouvez vous procurer une palette dans ces tons-là, dans ces couleurs-là, hein, parce que celle-là, non. Mais si vous pouvez vous procurer une palette dans ces couleurs-là, franchement, je vous la conseille. Et en plus, regardez la taille, elle est hyper pratique pour partir en voyage, j'ai rien à dire. Nous repassons ensuite toujours auprès d'une palette. Donc, je ne sais pas si... Je crois qu'elle n'est plus disponible non plus. Donc, il s'agit de la palette Warm Light de Elsa Makeup. Donc, si vous en désirez une revue... Je vous en ferai une revue, mais moi j'étais pas trop pour parce que comme elle est en édition limitée, puis qu'elle est plus disponible, voilà. Mais je ne vais pas vous parler des fards, puisque pour moi les fards ils sont pas exceptionnels. Je vais juste vous parler de l'highlighter, donc qui s'appelle Light Up, c'est bien, c'est pas foulé pour le nom, que je trouve tout simplement magnifique. Je l'utilise pareil avec le 12 coups de minuit, c'est en gros j'intervertis entre les deux. Mais franchement cette palette est une réussite. Le swatch est comme ceci sur le doigt et sur la main, à peine un passage et paye ton intensité quoi. Voilà, donc en ce moment je fais une fixette sur les highlighters, donc si vous en trouvez des bons, vous pouvez me le dire en barre d'infos. Mais franchement, celui-ci, c'est embêtant qu'il soit pas vendu à l'unité, hein, qu'il soit pas vendu tout seul, parce que sinon je l'aurais racheté en tout seul et j'aurais laissé la palette à la maison. Mais comme je vais bientôt partir en vacances, je vais devoir prendre la palette avec moi et ça va bien m'emmerder de la mettre dans la valise. Donc ensuite, je vais vous parler d'un combo, donc en fait ce sont deux produits que j'ai reçus dans deux glossy box différentes, donc voilà, maintenant je suis pâle comme une merde. Donc il s'agit donc du Very Real de chez Benefit, donc qui est comme ceci, donc c'est le primer. Je vais vous montrer la brosse, donc que j'applique avant sur mes cils. Donc il est marron, comme vous pouvez le voir. Et en fait j'ai reçu dans la glossy box et j'adore ce produit, je me suis empressée de l'utiliser. Et en fait ça permet déjà de bien recourber les cils pour ensuite appliquer derrière le roller lash de chez Benefit, encore une fois. Donc c'est un très bon combo. Je pense que je me rachèterai les deux quand j'aurai fini les 45 000 mascaras que glossy box n'arrête pas de m'envoyer. Et en fait c'est une brosse qui est incurvée comme ceci et qui est vraiment très bien. Elle prend bien le cil et elle fait bien le pli du cil. Franchement c'est top. Donc aujourd'hui je n'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé le Audacious de chez NARS je crois, mais franchement j'en suis très satisfaite. Et bien sûr que quand j'aurai fini tous les mascaras que j'ai à terminer, je me rachèterai ceux-ci en grand. Ils ont détrôné mon Better Than Sex de chez Too Faced et donc ce n'est pas rien. Voici les 4 produits que j'ai à vous présenter. Donc il y a des marques différentes, hein, il n'y en a pas une pareille. Si, je crois que il y a 2 produits de la même marque. Donc je vais déjà vous présenter donc le plus cher, donc qui m'est revenu avec les frais de port. Donc il s'agit d'un LA Splash, donc qui est comme ceci, donc avec un embout rose. Donc c'est de la gamme Smith & Lipton Mouse et moi j'ai la teinte Belladonna. Donc en fait c'est un rouge à lèvres qui fait partie de la gamme Harry Potter. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont retrouvables sur eBay US bien sûr, avec frais de port gratuits. Et donc ce sont des embouts mousse. Là, au niveau de la pigmentation,
Voilà, hein, donc il paraît noir, mais c'est un violet qui est très foncé. Je vous renvoie à ma photo Facebook ainsi qu'à ma photo Twitter, donc qui est un produit que je portais. Et au niveau de la pigmentation, c'est très bien. Par contre, à appliquer, c'est absolument dégueulasse. Hein. Moi, je sais pas appliquer les rouges à lèvres liquides. J'en avais même sur les dents. Je veux dire, j'avais l'impression d'être ZZ dans Le Père Noël est une ordure. Hein. C'est l'ex. Voilà. J'avais l'impression d'être ZZ dans Le Père Noël est une ordure avec du noir sur les dents, c'était dégueulasse. J'étais là en train de frotter avec le démaquillant et à démaquiller prenez de l'huile d'olive. Hein, parce que, petite astuce, de l'huile d'olive, parce que ça part pas facilement. Et j'ai bien l'intention de m'en recommander un autre. J'ai la teinte Hermione qui me fait de l'œil. Hein, j'en prendrai plus un nude la prochaine fois que je puisse porter. Bien qu'en ce moment je suis pas trop dans les mats. Mais franchement j'aime beaucoup ce produit. Mais ce qui est chiant c'est quoi, il était super bien attaché et du coup l'emballage il est dégueulasse et j'arrive pas à le retirer. Voilà. Après, donc, je vais passer donc, à un produit que vous pouvez retrouver sur le site de Sephora, que c'est mon chéri encore qui me l'a offert. Donc il s'agit d'un Melted de chez Too Faced et c'est la teinte Chihuahua. Donc c'est un nude un peu plus foncé que j'ai acquis pendant l'hiver, que j'ai porté d'ailleurs pendant tout l'hiver. Je vous en aurais parlé si j'avais fait des favoris de fin d'année, mais j'en ai pas fait. Et donc forcément, donc les Melted, je possédais déjà le Fuchsia, donc il est juste à côté, hein, donc c'est vraiment un nude. Je possédais déjà le Fuchsia, j'avais été très déçue, je le trouvais très desséchant sur les lèvres. Et j'ai le Peony que j'ai dans le kit qui est derrière là, que je... un peu sceptique sur cette teinte. Mais franchement, le Chihuahua, ça a été un vrai coup de cœur quand je l'ai vu dans la vidéo de Sandrea de 26 France, donc j'ai voulu absolument me le procurer. Procurer, pas procréer, ça veut pas dire la même chose. Mais donc forcément j'ai voulu me le procurer absolument et j'ai eu raison de l'avoir parce qu'il est magnifique ma chérie, comme dirait Christina, il est magnifique. De toute façon je suis toujours magnifique, voilà. Et ceux qui pensent le contraire, eh ben... la croix. Voilà. Et ensuite, donc on va rester dans les nudes. J'ai fait une petite commande sur NYX où je n'ai commandé que 2 produits comparé à ma meilleure amie qui, on va dire, a dévalisé le site. J'ai commandé donc un NYX lingerie, donc qui est comme ceci, donc qui sont soi-disant des rouges à lèvres mat, mais moi je les trouve absolument pas mat. Et donc moi j'ai la teinte Bedtime Flirt, voilà, hein, c'est exactement le même applicateur que pour le LA Splash. Et je crois que c'est quasiment la même couleur, oui quasiment, c'est quasiment la même couleur, en un peu plus clair que le Chihuahua, donc on voit que j'aime ce genre de couleur. Encore une fois c'est très huileux sur les lèvres, mais j'adore cette couleur, je trouve que c'est super bien que ça n'aille plus trop pour le printemps, hein, les marrons et tout... au printemps, mais plus du rose. Et en plus, il faut faire attention parce que les swatchs, enfin les couleurs, pour le choix des couleurs sur le site de NYX, ce n'est pas du tout fidèle au produit. Hein. Le prochain produit que je vais vous présenter va vous le prouver. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas déçue, donc c'est pour ça que je le mets dans les favoris, parce que quand on veut porter un rouge à lèvres nude, c'est une très bonne teinte comme le Chihuahua, et en plus de ça, il est pas cher, et c'est une marque qui est cruelty free, que demande le peuple. Voilà. Et donc le dernier produit pour les lèvres, après on en aura terminé parce que je me rends compte que je vous en ai beaucoup présenté. Donc il s'agit d'un intense Butter Glocks de... Butter Glocks. Glocks, ouais. Trop bien la meuf. Un intense Butter Gloss de chez NYX. Donc j'ai craqué à cause... ou grâce à Rose Poudrée, qui est ma découverte chaîne de ce mois-ci, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Et moi j'ai la teinte Napoléon. Voilà. Donc je m'attendais à ce que ce soit un rose, je voulais un rose, et au final c'est un corail. Voilà, donc l'applicateur est comme ceci. Ensuite, au niveau de l'application, voilà, hein, il rend très flashy à la caméra, mais c'est celui que j'ai sur mes lèvres. Voilà. Et il est magnifique. Celui-là, c'est mon coup de cœur lèvres. Je le porte tout le temps et je ne pourrais plus m'en passer. Et j'ai bien l'intention de faire une nouvelle commande chez NYX. D'ailleurs, je crois que le site est ouvert sur mon ordinateur. J'ai bien l'intention de faire une commande chez NYX parce qu'il y a 3 teintes qui m'ont tapé dans l'œil. Donc il y a le Trustlet Chase, il y a le Funny Delight et il y a le Sorbet qui m'ont tapé dans l'œil. Et j'ai bien l'intention de les avoir chez moi. Petit placement de... Voilà.
Message subliminal pour ceux qui voudraient me faire un cadeau. Cadeau de Pâques, en retard. Biatch. Franchement voilà, hein, je vous ai présenté, donc mis à part le Chihuahua et le Bedtime Flirt qui sont quasiment pareils, les deux autres c'est vraiment aux antipodes, hein, mais franchement j'aime beaucoup ces produits, je les ai beaucoup portés comme les gloss de chez MAC voilà, en ce moment je suis très gloss et en plus ce qui est bien c'est que ça colle pas et que c'est hyper confortable sur les lèvres. Franchement j'ai revu mon avis sur les gloss, merci à toi Laure de m'avoir converti au gloss, mais j'ai revu totalement mon avis et j'ai bien l'intention de tous les avoir après. Voilà. Quand je vous disais que ça partait pas, hein. Regardez. C'est bien, je vais me retrouver avec la main violette pendant toute la soirée, c'est super. Sachant que je dois aller chercher ma bouffe en plus, 36-15 je raconte ma vie. J'ai bien l'intention d'aller me chercher un Mac Croquette ce soir. Il faut pas manger gras, salé ni trop sucré. Voilà, c'est ce qu'ils disent à la télé. Bah c'est pas grave, j'utiliserai de l'huile d'olive, hein, de maquiller la main. Comme ça je vais sentir bon la Provence, mais en tout cas ça part pas. Voilà, ça part pas. Ça tient, hein, ça tient, ça part pas. Autant le reste est parti en poudre d'escampette, mais autant celui-là il tient hyper bien. Il n'y a pas de souci à pas choucher ma chérie, hein. Comme dirait Christina encore une fois. Et mon chat fait un truc bizarre à ma licorne, il faut que je vous montre. Hé grosse, par là, on est là. Tu dis bonjour? Elle s'en fout, elle préfère Papuche. Voilà. Ce chat est chelou. Je sais pas ce que t'as avec cette licorne, mais t'es bizarre. Que serait une vidéo sans mes chats? Ce serait pas une vidéo, hein? Avouez qu'il vous en manquait. Hein. Il s'agit d'un air masque que j'ai eu donc sur le site de Mix Nature grâce à Rose Poudrée. Encore une fois, d'ailleurs il y aura un code de moins 20% en barre d'infos. Donc c'est un site qui est révolutionnaire, je vous en parlerai plus longuement sur mon blog quand j'aurai fini de tester le nettoyant pour le visage là, donc qui m'a pas des masses convaincu. Donc c'est un site où en fait on choisit donc la gamme de produits qu'on veut et on le fait nous-mêmes. Donc c'est à dire qu'on choisit donc la base, après on choisit les ingrédients. Donc moi j'avais pris donc de l'eucalyptus, du citron, puis d'autres choses mais je m'en souviens plus, de l'huile d'argan aussi. Donc c'est très bien protégé, hein. Il y a une opercule dessus. Je vais vous le retirer, il est trempé puisque je m'en suis forcément servi, puisque je me suis lavé les cheveux hier soir et c'est encore mouillé et ça veut pas venir, t'es qu'une saloperie. On ne jure pas, on reste poli. Merde. Et donc moi vous voyez hein, je l'ai vraiment très bien entamé. Donc j'avais profité des moins 50% du site. Ah oui effectivement oui je l'ai vraiment très bien entamé. J'avais profité des moins 50% du site donc pour commander. Et je m'étais commandé avec un nettoyant pour le visage, encore une fois à la camomille, mais m'a pas convaincu celui-là. Je recommanderais pas de nettoyant de visage. Par contre je pense que je vais faire un stock de masques pour les cheveux, exactement le même, parce qu'ils sont vraiment hyper top. Hein. Par contre au niveau des formats et au niveau des prix, je crois que j'ai dû le payer 14 € je crois. Ouais c'est un peu dans ces eaux là. Mais franchement ouais il est super top et en plus c'est cruelty free encore une fois. Donc c'est bio, on fait nous-mêmes donc c'est super top. Et au moins on sait ce qu'il y a dedans. Donc moi j'ai un 150 ml. Voilà. Ensuite c'est un cadeau de Noël donc ma chérie tu verras que je l'ai pas beaucoup entamé hein, puisque je la préserve. Donc c'est un cadeau de Noël de ma meilleure amie, donc c'est ma première brume de Bath & Body Works. Donc il s'agit de la Pudge Bellini, donc qui est comme ceci. Donc comme vous voyez je l'ai vraiment pas beaucoup entamé parce que je la réserve vraiment pour cet été quand j'irai à la plage et tout, je sentirai la pêche ma chérie, t'inquiète pas. Et franchement elle sent super bon, moi je la trouve top de chez Top. C'est moi qui lui ai demandé pour Noël, elle a eu son kit de Melted de chez Too Faced parce qu'elle ne jure que par les Melted. Mais franchement elle est top et en plus paye ton format. Par contre ouais c'est pas donné hein, sur le site de Vink, je crois que ça doit être, c'est pas 15 € non, 15-16 € la brume, je sais plus. Enfin bref c'est pas donné mais moi je le trouve top.
Donc je tenais à vous la présenter. Donc c'est encore une fois la Peach Bellini que vous pouvez retrouver sur le site de Vink. Il y a beaucoup de senteurs et d'ailleurs je ne vais vous parler que de produits du site de Vink puisqu'il m'en reste 2 et que ça vient que de là-bas. Donc c'est parti. Ce sont 2 produits pour le corps cette fois-ci, donc maintenant ça y est, hein, c'est finito, on arrive à la fin de la vidéo. Donc il s'agit d'un produit donc Soap & Glory et c'est le Breakfast Scrub Star, comme ceci, qui avait été présenté par Julie World of Beauty, donc qui est un blog hein, que je suis extrêmement sur internet. Et donc voilà, il est comme ceci. Donc ce qui est bien avec ce gommage, oui je bafouille mais je suis faim. Ce qui est bien avec ce gommage en fait c'est que c'est du sucre donc ça se dilue à l'eau et en plus je me shoot à cette odeur mais ça sent le caramel. Et franchement moi j'adore l'odeur du caramel, je pourrais jamais m'en passer quoi. Mais ça sent super bon. Et franchement vous voyez hein, comment je l'ai entamé et pourtant moi je suis pas très gommage, d'habitude j'en fais jamais. C'est un 300 ml, je crois que j'ai dû le payer 15-16 € encore une fois, j'en ai eu pour ouais, 30 € les deux donc ouais ça doit être ça. J'ai dû le payer 15-16 € mais je regrette pas de l'avoir acheté parce que bon vu le format ça va encore me faire quelques temps. Et est-ce que je le rachèterai après alors que je suis en train de tester le Florence Nature que m'a offert ma meilleure amie? Je pense que oui je le rachèterai quand même parce que moi j'adore les odeurs comme ça et en plus il est vraiment super top. Grande première sur ma chaîne, je n'en parle jamais parce que je ne m'hydrate normalement jamais le corps, je sais c'est mal mais je ne m'hydrate jamais le corps, mais il s'agit d'une body lotion, donc une crème de corps qui vient encore de chez Bath & Body Works que j'ai eu sur le site de Vink et donc c'est le Winter Candy Apple. Donc pomme d'amour, donc on voit pas bien parce qu'il était, couché dans le panier mais en gros je l'ai entamé jusque là quand même hein. Voilà, je l'ai entamé jusque là donc je l'ai commandé à Noël mais j'en ai 2 autres, j'ai un qui sent le coconut et j'en ai un qui sent la fleur de coton, mais cette odeur de pomme d'amour, oh, je pourrais me shooter avec quoi. En plus c'est bien, ça pénètre bien, c'est pas gras, c'est pas collant, moi c'est tout ce que je redoute et franchement je suis très satisfaite de ce produit. Encore une fois ça coûte super cher, hein, c'est du Bath & Body Works donc pour l'avoir en France il faut on va dire vendre sa main, ses 2 yeux, sa bouche, sa langue et tout ce qui va avec. Mais franchement moi j'ai décidé de vendre mon âme à cette marque parce qu'elle est super top. Toutes les youtubeuses en parlaient, j'ai fait bout mon ton, ça y est, voilà. J'ai acquis du Bath & Body Works, j'ai acquis du Soap & Glory et j'ai acquis du NYX. Alors maintenant ça suffit, on arrête de m'embêter, on arrête de me faire dépenser parce que je n'ai plus de sous, je mange des raviolis. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi? Donc normalement, dans La vie est un long fleuve tranquille, c'est lundi, les raviolis, pour ceux qui connaissent, mais moi, ce sera vendredi. Et maintenant, nous allons terminer par les chaînes YouTube que j'ai découvertes et dont je n'en loupe pas une. Donc la première chaîne YouTube est une chaîne gaming, il s'agit de la chaîne de Squeezie, enfin d'ailleurs il y en a 2, il s'agit de la chaîne de Squeezie, en fait, donc je sais, mon copain ne l'aime pas parce qu'il fait des gros plans sur lui et puis qu'à chaque fois il fait des têtes en mode... Mais moi j'adore ses vidéos, je le trouve top. Il a été au Japon et il a fait des vlogs et moi j'adore les youtubeurs qui font des vlogs. Et franchement je trouve qu'il est rafraîchissant. Donc ok, hein, il a 20 ans, c'est un gamin, hein, je veux dire, c'est encore un bébé. Envoyez-lui une tétine. Mais franchement voilà, moi je le trouve super top. Et puis même il me fait rire dans ses vidéos, donc voilà. Et donc je vais aussi parler de son homologue, je crois qu'il est finlandais. Il s'agit de PewDiePie, donc que pareil je regarde beaucoup ses vidéos. Et donc pareil il a été au Japon aussi. Il y avait quoi comme événement au Japon dernièrement? Il n'y a pas un geek qui pourrait me l'écrire dans la barre d'infos? Sortie de Pokémon Go peut-être, puisque mon mec m'en parle tous les jours de Pokémon Go, donc voilà. Mais c'est pareil, j'aime beaucoup ces vidéos depuis qu'ils ont joué à Until Dawn. Je suis devenue fan de chez fan, d'ailleurs j'ai le jeu. Mais quoi qu'il en soit, ouais, je me suis découvert une passion pour leur chaîne et j'adore. Et ensuite, donc c'est une youtubeuse qui vient tout juste de se lancer, bon elle a plus d'abonnés que nous tous réunis, mais elle vient de se lancer sur YouTube, qui était une Instagrammeuse
Instagrammeuse et une Snapchatteuse que j'ai connue grâce à Manon. Manon, si tu passes ici, je te fais un coucou. Donc il s'agit de Rose Poudrée, donc qui s'appelle Émilie, je crois. Et qui en fait a commencé à faire des vidéos et où elle présente des trucs qui sont super top, notamment sa vidéo Nyx que j'ai dû voir 4 fois, ainsi que sa vidéo sur la Tartéiste que je la déteste parce que maintenant je veux cette palette et que je l'aurai, mais franchement elle fait des vidéos, elle est nature en fait. Elle peut faire des make-up sur Snapchat comme elle peut faire des make-up sur YouTube, et moi je trouve ça top. On va dire que elle me sert d'inspiration en ce moment. Elle me sert d'inspiration, c'est elle qui m'a donné envie de revenir sur YouTube et qui m'a donné envie de me remettre devant ma caméra pour vous filmer alors que dehors il fait absolument nuit. Mais franchement ouais, j'adore ces vidéos, je vous mettrai les 3 chaînes en barre d'infos, mais je vous conseille d'aller les voir. Donc ouais, c'était pas prévu que j'en parle, mais je vous conseille d'aller les voir. Et enfin, ben voilà. Donc cette vidéo est terminée, voilà, donc je m'excuse de la qualité, je m'excuse de comment je parle, je m'excuse de comment je gesticule dans tous les sens, genre en mode boîte de nuit. Mais on va dire que ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé, vous m'aviez énormément manqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour vous fera plaisir. Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous filmer des vidéos. Donc je pense que je vais reprendre mon rythme normal, donc de 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine, ça m'a l'air d'être bien, et j'essaierai de publier 2 articles par semaine aussi, sauf que là en ce moment je suis en concours, donc ça va être très difficile. Donc quoi qu'il en soit, je vous fais de très gros bisous, j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, je suis toujours connectée. Je vous embrasse et que la force soit avec vous. Salut! Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?